Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la non-dualité selon Shankara ou Shankaracharya, qui est un philosophe indien de l'Advaita, du Vedanta, Advaita Vedanta, et qui exprime de manière très claire la non-dualité et l'Advaita. Donc il part du constat de la souffrance, de l'illusion du bonheur extérieur, et que l'on ne trouve dans le monde que l'attachement et l'aversion, que donc cet attachement nous accroche au cycle des naissances et des morts, au samsara, et donc à une souffrance permanente, plus ou moins forte et plus ou moins ressentie. Donc ceci est dû à quoi? À l'ignorance. Donc l'ignorance, c'est confondre métaphoriquement, par exemple, la corde pour le serpent, ce qui provoque la peur. C'est ignorer que le monde est pareil à un rêve. C'est ne pas voir son caractère illusoire, comme lorsque, par exemple, on croit que dans la perle, il y a de l'argent. Donc c'est surimposer en fait sur la réalité absolue, surimposer une réalité physique, matérielle, substantielle, et c'est croire également qu'il y a d'une part un créateur séparé, Ishvara, le Seigneur, et puis qu'il y a une personne, un jiva. Ce sont deux surimpositions. Donc en fait la réalité du monde c'est quoi? C'est que le monde il apparaît, il se maintient, il se dissout dans le soi suprême, et que tout le monde manifesté, le monde des choses, sont en fait des projections de l'imagination, un petit peu comme les différents ordements sont faits du même or. Et donc le monde, c'est le nom et la forme, avec tous les attributs et tous les changements. Alors ce qui existe réellement, la vraie nature des choses, c'est Svarupa. Svarupa, c'est le Brahman, qu'on peut aussi appeler dans une version déiste Vishnu ou Shiva. C'est aussi le soi. C'est trois attributs principaux, la conscience, Chit, l'absolu ou l'être, Sat, et la béatitude, Ananda. Donc, Sat, c'est l'absolu, c'est le substrat, c'est l'existence, c'est la réalité. Et Ananda, c'est la béatitude, mais c'est aussi la paix, tout simplement. Donc ce Brahman, ce soi, il est éternel, il est pur, sans tache, il est dépourvu d'attributs, il n'a pas de pensée, il est sans changement, il est immobile, il n'a pas de forme, il est toujours déjà libéré, il remplit toutes choses à l'intérieur et à l'extérieur, il est dépourvu du nom et de la forme, il n'a pas de qualité comme le nom ou la couleur, il est dépourvu de mérite ou de démérite, il est libre du samsara, donc il est libre de la naissance, de la mort et de la maladie. Il est indestructible, et il est la cause des projections et de ce qui apparaît comme un univers extérieur. Alors, quelle est la pratique? La pratique, il y a des prérequis à la pratique, donc c'est pas une non-dualité quiétiste, c'est pas une non-dualité purement observatrice. Avant de voir, il faut quand même faire des pratiques, et ensuite pour stabiliser la vue, il faut aussi faire des pratiques. Donc il faut s'être purifié par les austérités, il faut avoir atteint un certain calme mental, il faut s'être libéré dans une grande mesure déjà du désir pour les sens, et il faut avoir surtout un désir ardent pour la libération. Il faut vivre une vie solitaire pour cela, et pour cela il faut aussi méditer de manière intense. Alors quand on fait cela, on va détruire l'ignorance, et la seule manière de détruire l'ignorance, nous dit Shankara, ça n'est pas les actes, ça n'est pas la purification, ça n'est pas les sacrifices, ça n'est pas les rituels, ce ne sont pas non plus les écritures. Donc ce qui va détruire l'ignorance, c'est la connaissance. La connaissance est absolument nécessaire pour la libération, et c'est le chemin direct, c'est l'antidote à l'ignorance. Donc comment est-ce qu'on connaît? On connaît en discriminant. Et comment est-ce qu'on discrimine? En discriminant entre ce qui est le soi véritable et ce qui n'est pas le soi.
Et donc, il faut d'abord appliquer la formule neti neti, pas ceci, pas cela. Donc, je ne suis pas mes perceptions, je ne suis pas mes sensations, je ne suis pas le corps, etc. etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand on a fait cette identification, il y a à l'inverse un processus d'identification, c'est-à-dire que tous les objets du monde, tous les objets construits, tous les phénomènes, toutes les perceptions sont réintégrés en fait dans le soi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu que le soi et on voit toute chose comme fondue dans le soi. Et alors à ce moment-là, on va obtenir la libération. Donc la libération, bah, qu'est-ce que c'est ? La libération, c'est tout simplement l'état où on est totalement absorbé en Brahman, et Shankara nous dit c'est comme de l'eau dans de l'eau, espace dans l'espace, la lumière dans la lumière. Donc la sagesse est obtenue, hein, on réalise l'Atman, on comprend que le connaissant, l'objet connu et la connaissance, c'est la même chose, c'est le soi suprême. Le monde est alors vu comme un rêve, et on voit l'univers entier dans son propre soi. Hein. On réalise l'identité de l'Atman et du Brahman. Et à ce moment-là, bah, tous les désirs et les attachements, et puis toutes les répulsions, les aversions ont été détruits. On demeure complètement détaché, et donc on demeure dans une béatitude absolue qui est dérivée du goût de notre propre nature, le soi. Voilà.